je jure solennellement d'arrêter de dire qu'il n'y aura plus de book haul sur cette chaîne. Parce qu'il faut se rendre à l'évidence, je suis incapable de tenir cette promesse. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu, est encore un book haul. Enfin, encore, c'est pas comme si j'en sortais toutes les semaines, mais j'avoue que j'avais pas prévu d'en refaire un aussi vite. Mais que voulez-vous, je n'ai aucune excuse, j'avais juste envie de me faire plaisir. Et on peut dire que je me suis fait plaisir. Ouais, peut-être un peu trop même. Parce que vous ne le voyez pas, mais là à côté, il y a des piles de livres à peu près partout. Je pense qu'on est sur une bonne petite vingtaine d'ouvrages qui vont rejoindre du coup ma pile à lire. C'est pas comme ça que je vais réussir à la faire descendre, on est bien d'accord. Il va vraiment falloir que je pousse les murs pour mettre une nouvelle bibliothèque parce que niveau logistique, ça devient compliqué. Mais ce n'est pas entièrement ma faute puisque j'ai également reçu 2 SP. Ouais, je sais pas ce qui se passe dernièrement sur cette chaîne, mais 3 services presse en environ un mois, ce n'est jamais arrivé. Mais une fois de plus, on est venu me proposer certains titres qui me tentaient plutôt pas mal. Donc comme je l'ai déjà dit, je serais bien bête de refuser. Programme d'aujourd'hui, je vais du coup commencer par vous présenter ces 2 services presse, puis on passera à mes nombreux achats en occasion. D'ailleurs, ça me permettra aussi de vous faire un petit retour d'expérience par rapport à mes achats d'occasion en ligne parce que j'ai commandé une grosse partie chez EasyCash et quelques-uns chez Momox. Et au niveau des achats perso, une fois n'est pas coutume, on est pratiquement sur du 100% poche. Il n'y a qu'un grand format. Donc adepte des petits budgets, vous pouvez rester, je pense que vous aurez de quoi remplir vos étagères. Et comme j'ai vraiment pas mal de livres à vous présenter aujourd'hui, on va s'arrêter là et commencer tout de suite. J'ai tout d'abord été contactée par les éditions En Volume. J'avoue que je ne connais pas du tout cette maison d'édition. C'était du coup, dans un premier temps, l'occasion de découvrir une maison d'édition inconnue au bataillon. Et en plus de ça, lorsque l'attaché de presse est venu me pitcher un petit peu le bouquin en me disant « auteur brésilien et Jérôme Bosch », je lui ai dit rien qu'avec ces 2 mots-là, vous m'avez convaincu. Ils m'ont donc envoyé Esquisse de Godofredo de Oliveira Neto. Désolée, j'étais obligée de regarder parce qu'avec un nom si long, j'avais vraiment peur de me planter. Aux éditions En Volume. Alors ici, on est plus sur une nouvelle parce que je crois que ce bouquin fait 120 pages. 120 pages tout pile. Donc pour moi, c'est plus de la nouvelle que vraiment un roman. Comme vous l'aurez vu, effectivement, il y a un petit marque-page dedans puisque oui, j'ai commencé ma lecture. Je vous en parle donc très bientôt sur la chaîne. Au niveau de l'histoire, on est du coup avec un personnage qui assez vite va nous sembler étrange, qui se rend à New York auprès d'un cousin éloigné d'un membre de sa famille pour récupérer un tableau de Jérôme Bosch, ou plutôt une esquisse d'un tableau de Jérôme Bosch qui bien sûr vaudrait une fortune et dont sa famille a hérité. Bref, tout le monde veut un petit peu sa part du butin. C'est donc pourquoi Luigi est envoyé à New York auprès de ce cousin éloigné pour aller récupérer l'esquisse en question. Et je vous le dis tout de suite, au niveau de l'ambiance, on est sur quelque chose d'assez étrange, un peu onirique, qui mélange la folie. Je sais pas encore trop où on va, j'ai très hâte de pouvoir le terminer, histoire de mettre en place toutes les pièces du puzzle, mais en tout cas voilà, je vous en parle très vite, plus en détail. Et un grand merci aux éditions En Volume, et au passage, je voulais souligner aussi que personnellement, j'adore cette couverture. On est clairement sur quelque chose de pas classique, mais moi, ça me plaît beaucoup. Du coup, je suis sympa, je vous fais un petit close-up, histoire que vous voyez un petit peu mieux à quoi ça ressemble. Et on est vraiment sur un papier un petit peu texturé. N'hésitez surtout pas, si l'histoire vous tente, c'est aux éditions En Volume. Et puis à peu près dans le même temps, j'ai également été contactée par une maison d'édition que là encore, je ne connaissais pas du tout, pour un ouvrage jeunesse. Alors il y a très longtemps que je n'avais pas lu du jeunesse, du coup je me suis dit, ça tombe clairement bien. Dans ma tête, je me suis dit, l'occasion fait le larron. En plus de ça, l'attaché de presse m'a expliqué que ce roman venait d'être traduit en français, que c'était une série pour les 8 ans et plus qui rencontraient un énorme succès en Allemagne, puisque l'auteur comme l'illustratrice sont toutes les 2 allemandes. Bref, j'arrête mon suspense et je vous montre le très sympathique colis qu'ils m'ont envoyé, puisque oui, pour la première fois, j'ai été super agréablement surprise de recevoir non pas seulement un service presse, j'ai envie de dire, mais tout un ensemble. Et c'est peut-être idiot, mais je trouvais l'attention vraiment touchante. J'ai donc reçu, voyez-vous, cet ensemble. Alors avec un petit mot que je vais garder pour moi, le tout très bien emballé. On avait donc d'abord
un petit carnet comme ceci. Alors on est sur quelque chose forcément de très enfantin, mais toujours très pratique pour moi parce que je suis une dingue de carnet et que je note absolument tout et que par conséquent je n'ai jamais assez de carnet sous la main. Il y avait également cette planche de stickers aux couleurs et à l'effigie de l'héroïne. Bon là pour le coup j'avoue que je ne sais pas exactement de quelle façon je vais m'en servir, mais il y a quand même deux autocollants là-dessus que j'aime énormément. Le premier c'est celui-ci parce qu'on est sur du carlin et le deuxième c'est celui-là parce qu'on dirait clairement mon chat sous LSD. Pour ce qui est du livre en question, il s'agit du premier opus des aventures de Clara Catastrophe, écrit par Alice Patermuller et illustré par Daniela Cole, avec une histoire qui semble-t-il va regorger de pas mal de lapins. De ce que j'ai compris, Clara est une petite fille ordinaire, un brin malicieuse et aussi un brin prédisposé aux catastrophes, et tout cela va empirer le jour où sa mère va lui offrir une flûte indienne qui potentiellement aurait certains pouvoirs magiques. Nous sommes donc sur du livre hardback et ça je trouve ça plutôt chouette pour les plus jeunes. On est sur un petit peu moins de 200 pages et à l'intérieur, donc comme je le disais, il y a pas mal d'illustrations. Je sais pas vous, mais moi à 8 ans, j'aurais adoré avoir des bouquins comme ça. Autre petit détail qui a son importance, on est sur un ouvrage qui coûte 9,90 €. J'étais franchement agréablement surprise par le prix, surtout quand on voit qu'on est sur du hardback, qu'on a quand même un certain nombre de pages que je suppose il a fallu forcément payer les traducteurs et également des frais annexes par rapport à la maison d'édition originale. Donc personnellement, je trouve que le prix est loin d'être déconnant. Au niveau de la maison d'édition, c'est donc la maison d'édition Sassy qui a été créée, il me semble, à Venise il y a plus de 10 ans maintenant et qui aujourd'hui a toute une branche junior qui propose des ouvrages qui se veulent apparemment à la fois éducatifs et ludiques pour les plus jeunes. Dans tous les cas, je vais me le faire très très vite parce que, bon, faut pas déconner, c'est du roman jeunesse, ça va être un petit bonbon entre deux histoires bien glauques et de gros pavés. Et puis comme ça, là encore, je vous donne très vite mon avis dessus. Et bien sûr, parce que je suis une booktubeuse en carton, j'allais oublier de vous préciser que celui-ci sort en librairie le 19 mai et que celui-ci est sorti au mois de mai. Quand, je ne sais pas, mais de toute façon, lorsque vous verrez cette vidéo, le mois de mai sera terminé. Dans tous les cas, les deux sont dispo s'ils vous intéressent. Passons maintenant au gros morceau de cette vidéo, à savoir mon énorme craquage du slip. Parce que là, vraiment, je vous assure que j'ai pas fait semblant. Mais s'il faut trouver un point, je dirais, positif à mon gros craquage, c'est que contrairement ou bien souvent lorsque je vais en bouquinerie d'occasion, je me laisse un petit peu tenter par ce qui me tombe sous la main sans vraiment choisir des titres qu'à la base je recherchais. Et bien là j'ai une démarche complètement différente. J'ai vraiment essayé de commander, de miser sur des titres qui étaient dans ma wishlist et pour certains depuis très très longtemps. Donc vraiment des titres que j'avais très envie de découvrir. Je suis donc hyper heureuse d'avoir pu les trouver en occasion, certains à des tarifs défiant toute concurrence. Donc vous le verrez, au niveau des états, il y a du très très bien et du beaucoup moins bon, mais ça on en parle au fur et à mesure. J'ai donc tout d'abord passé une petite commande chez Momox. Alors oui, Momox et moi à la base on n'est pas trop copains, j'ai pas forcément eu des très bonnes expériences par le passé avec ce site internet, mais bon là il y avait vraiment quelques titres que je ne trouvais que chez eux, des titres qui en plus étaient indiqués comme étant en très bon état, voire état à offrir, donc je me suis dit nickel, j'en ai donc commandé 3 chez eux. Pour 2, effectivement l'état était très bon, et pour le dernier je l'aurais peut-être plutôt mis dans la catégorie bon état. Par contre je tiens à préciser qu'au niveau de l'envoi, j'ai reçu mes bouquins dans une simple enveloppe, même pas rembourré, donc sachez-le, au niveau de l'envoi chez Momox, on n'est quand même pas sur du tip top qualité et surtout sur de la grosse sécurité, ce qui fait qu'il y a quand même de fortes chances pour que vous receviez vos livres abîmés. Ça n'a pas été mon cas, mais franchement, vu l'épaisseur de l'enveloppe, je me demande encore comment les bouquins ont pu arriver en si bon état. Soit, passons donc aux choses sérieuses et voyons ces 3 titres que j'ai commandés là-bas. Le tout premier est celui qui était en moins bon état, il s'agit de Ressources inhumaines de Frédéric Viguier aux éditions Albin Michel. Bon, alors là déjà, vous le voyez en meilleur état parce que je lui ai fait une petite beauté, un petit nettoyage.
mais je vous assure qu'il y avait pas mal de traces sur la couverture. Et en plus de ça, je suis pas certaine que vous le verrez bien, mais ici on a des pliures. Personnellement, quand je lis, j'y fais assez attention, mais là il faut croire que la personne n'en avait rien à faire. Vous me direz, ça m'empêchera pas de le lire. Pour un roman qui est à la base à 19 € et que j'ai eu à quelques euros, je n'ai pas vraiment de quoi me plaindre, on est bien d'accord, mais c'est juste que j'aurais aimé qu'il ne soit pas signalé en très bon état, parce que clairement c'était pas le cas. Pourquoi ce roman? Tout simplement parce que, je le rappelle, il y a de ça 6 mois, 1 an à tout casser, j'avais eu un énorme coup de cœur pour un autre roman de Frédéric Viguier qui est Aveux de faiblesse. Je n'arrête pas de saouler les gens avec ce roman, mais ce qui me fait très plaisir, c'est que beaucoup d'entre vous l'ont découvert et j'ai eu des super retours. Si j'en crois la 4e, on est ici avec le premier roman de Frédéric Viguier. Alors je suis assez étonnée parce qu'il me semble qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, alors qu'Aveux de faiblesse est déjà sorti en poche. Tout ce que je sais, c'est que l'on va être dans un univers de supermarché avec un récit que j'imagine assez social, voire sociétal, dans un univers absurde construit sur le vide et les faux semblants. Je n'en sais pas plus, clairement je l'ai acheté juste pour le nom de l'auteur parce que j'avais très envie de lire autre chose de lui après mon énorme coup de cœur. Donc là encore, à mon avis, celui-ci, il va pas dormir très longtemps dans ma palle. Je me suis ensuite procuré L'Enfant Rien de Nathalie Hugues aux éditions Le Livre de Poche. Bon, là on est d'accord, on est vraiment sur de l'état absolument nickel. Ce roman, j'en avais entendu parler, je crois, dans un live de Séverine, il me semble. Je me l'étais noté et du coup, lorsque je suis tombée dessus, ça m'a fait tilt. Au niveau de l'histoire, on va être avec Adrien, un petit garçon qui idolâtre complètement son beau-père. D'ailleurs, pour lui, il n'a qu'une envie, c'est que ce beau-père devienne tout simplement son père que je crois qu'il ne connaît pas. Sauf que la 4e nous dit bien qu'un jour, sa mère va avoir un accident de voiture, elle va du coup décéder. Et la vie de ce petit garçon dans cette famille qui n'est pas forcément la sienne à la base, ou en tout cas pas sa famille de sang, ne va peut-être pas être aussi rose qu'il l'avait imaginé. C'est un tout petit roman de même pas 120 pages là encore. Je pense que je vais le lire du coup très vite, qu'on va être sur une histoire d'enfants maltraités assez noir, assez glauque. En tout cas, je m'attends vraiment à quelque chose d'assez pesant, d'assez triste, et ce sera vraiment l'occasion en plus de ça pour moi de découvrir la plume de l'auteur parce que j'en ai un autre d'elle dans ma pile à lire qu'elle a écrit avec son mari mais que je n'ai toujours pas lu. Donc là, étant donné que celui-ci est très court, voilà, je pense que ce sera parfait pour découvrir sa plume. Et le roman suivant, là encore, c'est complètement la faute de Séverine puisque j'ai également acheté Désordre de Penny Hancock aux éditions Le Livre de Poche. Elle en parle très souvent, ça faisait une éternité que ce roman était dans ma wishlist. Du coup, là encore, en état parfait, je n'ai pas vraiment hésité. Je n'ai pas relu la 4e, dans mon souvenir, il me semble que l'on va être avec une femme d'une quarantaine d'années, bien sous tout rapport, qui va tout simplement séquestrer chez elle un petit jeune et lui faire, je suppose, subir des trucs pas ultra sympathiques. Une fois de plus, je fais complètement confiance à Séverine, elle a vraiment dit beaucoup de bien de ce roman, donc voilà. Et puis des femmes dérangées dans des thrillers romans noirs, ça n'arrive quand même pas tous les jours, donc je suis assez curieuse de le lire, ça me changera un petit peu de mes psychopathes masculins. Disons-le clairement. C'était donc les 3 achats que j'ai fait chez Momox, mais là où j'ai le plus craqué, et là il n'y a aucun doute, c'est en passant une commande en ligne chez EasyCash, dans un EasyCash d'ailleurs qui n'est pas très loin de chez moi. Mais au moment où j'ai passé ma commande, ils étaient toujours fermés. Et puis je n'avais vraiment pas envie, une fois le EasyCash ouvert, d'y aller pour me retrouver au milieu d'une énorme foule. J'ai donc pris le parti de passer commande en ligne, avec ce que ça comporte de bien et de pratique et de moins bien. Parce que forcément, du coup, vous ne voyez pas l'état des livres, vous ne pouvez que faire confiance à ce qui est marqué sur le site. Et parfois, il y a des très bonnes surprises, comme d'autres beaucoup moins bonnes. Bon, dans l'ensemble, je suis plutôt satisfaite, même si j'avoue que pour certains titres, j'ai eu une petite déception. Au niveau de l'envoi, là pour le coup, c'était hyper bien emballé, dans un carton bien avec du papier bulle et tout, donc de ce point de vue-là, aucun souci. C'est plus au niveau du classement des états des livres où parfois j'avais envie de dire Mireille, là tu déconnes. Marquer que ce bouquin est en bon état, c'est peut-être forcer un petit peu les choses, voire de la publicité mensongère. Mais bon, vous me direz, ça ne m'empêchera absolument pas de lire ce qu'il y a à l'intérieur des livres en question. Puis
puis si c'est vraiment finalement des romans que j'ai adorés, eh bien je me les rachèterai, soit en occasion en meilleur état, soit carrément en neuf. Et comme il y a un énorme tas devant moi, on y va tout de suite. Je me suis tout d'abord commandé deux Mohider parce qu'il me semble que je n'en avais plus d'elles dans ma pile à lire. Deux Mohider qui en plus de ça font partie de la saga Caffrey. C'est quoi son prénom? Je ne sais plus. Enfin bref, une saga avec un personnage récurrent dont le premier tome est, il me semble, Birdman, qui pour moi encore à l'heure actuelle est mon préféré de l'auteur. J'avais donc lu dans cette saga le tome 1 et le tome 3 et je me suis donc commandé le tome 2 et le tome 4. Il me semble que le tome 4 est donc Skin de Mohider, ici aux éditions Pocket. Oui, on est sur une vieille couverture, mais j'en ai d'autres de Mohider dans ma bibliothèque qui sont également des vieilles couvertures comme ceci, donc bon, ça me dérange pas plus que ça. L'état, on est d'accord, on n'est pas sur un état foufinou, mais là encore, j'ai vu pire. Bon alors après vérification, Skin est le tome 4 de la saga, et en fait je n'ai lu que le tome 1, qui était bien Birdman. Ici on retrouve donc, comme dans Birdman, le personnage récurrent de Jack Caffrey, et également de Flea Marley. Alors un mauvais point pour le résumer, parce qu'il semble spoiler un petit peu le tome précédent, que du coup je n'ai pas encore lu. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de l'histoire, on va être apparemment avec des cadavres écorchés. D'où le titre Skin. Donc amateur du glauque et du dégueulasse, vous êtes conviés à la lecture de ce roman. Et du coup, pour continuer sur ma lancée, je me suis également procuré le tome 2 de cette saga, à savoir L'Homme du Soir, toujours de Mohider, toujours aux éditions Pocket, toujours avec ses vieilles couvertures et ce même état passable mais pas dingue. Dans L'Homme du Soir, on va être avec une histoire de disparition, en tout cas de kidnapping d'enfants, puisqu'un petit garçon va disparaître. On ne va retrouver de lui qu'une basket dans un parc public. Et effectivement, certains enfants qui fréquentent ce parc vont dire qu'un troll semble les suivre jusque chez eux. Alors, est-ce dû à l'imaginaire de ces enfants ou est-ce qu'il y a vraiment un homme qui leur veut du mal? Cette affaire va également rappeler des souvenirs à Jack Caffrey, puisque 20 ans auparavant, son petit frère avait disparu dans également d'étranges circonstances qui semblent ressembler pas mal à celles d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est du Mohider. Pour moi, ça se lit toujours très bien. J'aime vraiment pas mal cette auteure anglaise, même si tous ces romans, clairement, pour moi, ne se valent pas. Mais vu le beaucoup de cœur que j'avais eu pour Birdman, qui est du coup le premier tome de cette saga, je pense qu'assez vite, je vais essayer de me lire celui-ci, qui est donc le tome 2. Je me suis également procuré Les Délices de Tokyo de Durian Sukegawa aux éditions Le Livre de Poche. Là encore, c'est un roman qui était depuis très longtemps dans ma wishlist. Vous vous en doutez à cause de son titre, parce que bon, il y a Tokyo dedans. Et il y a peu de temps de ça, quelqu'un en a reparlé sur l'un des lives de Séverine. Là encore, pour n'en dire que du bien, du coup, ça m'a rafraîchi la mémoire. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai que j'avais très envie, déjà depuis un certain nombre d'années, de lire ce roman, donc j'ai fini par le trouver et je suis très contente de l'avoir reçu. On est là encore sur du tout petit roman, donc c'est toujours plutôt pratique entre deux bonnes grosses pavasses, histoire d'avoir un petit peu de matière pour vous faire aussi des points lecture. Je ne veux pas lire le résumé, tout ce que je sais c'est qu'on va être au Japon, que cette histoire tourne énormément autour de la nourriture, mais étant absolument fan de la nourriture asiatique, je pense que je vais vraiment apprécier ce roman. Et puis comme je l'ai dit, je n'en ai entendu que de bons retours. Donc je m'attends à un contemporain plein d'émotions et qui potentiellement va aussi énormément me donner l'eau à la bouche. Là encore, j'espère vous en parler très vite. Bon, le roman suivant ne surprendra personne si vous suivez la chaîne, puisque je me suis également procuré Charcot de Franck Tillier aux éditions Pocket. Ce roman est le tome 9 ou 10, je ne sais plus, j'ai perdu le compte, de la saga Charcot et Nebel. J'ai terminé il y a très peu de temps le tome précédent qui était Pandémia. Du coup, forcément, il fallait que je me procure la suite. C'est donc chose faite. Il semblerait que ce tome va vraiment être centré sur le couple Charcot et Nebel, puisque de ce que j'ai cru comprendre au début de ce tome-ci, Lucie va être obligée de tuer un homme et forcément Charcot, pour protéger sa belle, va maquiller le crime et la scène de crime. Je n'en sais pas plus, ça reste du Tillier, c'est du Charcot et Nebel.
je continue ma lecture de la saga, et que voulez-vous, j'aime toujours autant, donc voilà. Il n'y avait pas besoin de plus pour que vraiment j'ai très envie de me procurer celui-ci rapidement. Et oui, comme d'habitude, on est sur des petites pavasses, mais des pavasses à l'atelier, croyez-moi, ça passe tout seul. Et on reste dans la pavasse, puisque j'ai également acheté Tout est fatal de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Bon là, pour le coup, il me semble que je n'avais pas commandé cette édition, cette vieille couverture. Mais bon, là encore, de toute façon, je veux lire tous les King et je pense qu'au fur et à mesure, je me les rachèterai dans des éditions plus modernes, plus jolies. Mais il n'y a rien de pressant, ça ne m'empêche toujours pas de découvrir entre deux cette histoire. Le résumé est hyper mystérieux et hyper succinct, donc je ne pourrais pas vous en dire grand chose. Par contre, si vous avez lu ce King, dont personnellement j'ai très peu, voire jamais entendu parler, je serais très curieuse de savoir en commentaire ce que vous en avez pensé. Et quand je dis pavasse, c'est qu'on est presque sur du 700 pages. Mais bon, vous me direz, chez King, ça n'a rien d'étonnant. C'est presque un livre classique finalement pour lui. Bon, et on continue dans le Franck Tillier, puisque j'ai également acheté La Forêt des Ombres de Franck Tillier aux éditions Pocket. Bon, là encore, l'état est pas génial, enfin il est surtout un peu jauni, c'est vraiment ce qui me dérange le plus. Et bon, là encore, si à l'occasion, je le trouve en occasion en meilleur état, ou même si ça me prend l'envie finalement de l'acheter en neuf, eh bien je le ferai. En attendant, je pourrais toujours lire cette histoire. Il me semble qu'ici on est sur un one-shot et il n'en a pas fait tant que ça. D'ailleurs pour ma part, je crois que je n'en ai lu que deux de lui, à savoir Puzzle et Vertige, que dans l'ensemble j'avais bien aimé. Et là, on est sur de la quatrième qui m'envoie un petit peu du rêve quand même. Parce qu'ici on va se retrouver avec un huis clos. Un homme, de ce que j'ai compris, assez riche, va avoir envie de ressusciter en quelque sorte un tueur en série et pour ça, il va payer un écrivain afin d'écrire un thriller, une histoire autour de ce tueur en série. L'écrivain a donc un mois pour pondre ce chef-d'œuvre et pour ça, il va se retrouver enfermé dans un chalet au milieu d'une forêt avec sa femme, sa fille, l'homme qui le paye et la femme de cet homme qui le paye. Et les choses ne vont pas très bien se passer, il semblerait. Dit comme ça, on est un petit peu sur une ambiance à la King. Moi, ça me rappelle un petit peu Fenêtre secrète. Je ne sais pas vraiment quoi y trouver, il est assez court pour un Tillier, il fait dans les 360 pages. Donc là encore, j'ai vraiment très hâte de le découvrir celui-ci. Dans un tout autre genre, je me suis procuré un petit roman qui, j'ai cru comprendre, est devenu pratiquement aujourd'hui un classique. En tout cas, c'est un titre dont j'ai souvent entendu parler et qui m'intriguait vraiment beaucoup. Il s'agit de En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau aux éditions Folio. Là encore, une quatrième assez énigmatique. Il semblerait que l'on va tourner autour de la famille d'un couple avec un petit garçon, d'une mère qui a un petit brin de folie. Je m'attends à un roman contemporain à la fois littéraire, un brin loufoque, mais avec une certaine dose de fraîcheur. Bon, et puis de toute façon, là encore, on est sur du roman très court. Donc clairement, je ne risquais pas grand-chose. Et comme je l'ai dit, depuis le temps que j'entends parler de ce titre, il était temps que je le découvre enfin. Autre classique du genre que je me suis procuré, La Chambre des officiers de Marc Duguin aux éditions Pocket. Dans ce roman, on va suivre un jeune officier durant la Première Guerre mondiale qui va se prendre des éclats d'obus, qui va se retrouver ce que l'on appelait à l'époque du coup gueule cassée dans un hôpital qui est dédié à ces hommes-là. J'en sais pas plus. Là encore, c'est un roman très court. Il est classé dans les grands textes du XXe siècle. Donc rien que pour ma culture personnelle, il fallait que je le découvre. Ce sera donc chose faite à mon avis rapidement. J'ai également craqué sur No Country for Old Men de Cormac McCarthy aux éditions Le Cercle Point. Oui, je sais, de cet auteur, j'ai déjà le très célèbre La Route, mais l'une d'entre vous, Madame Rêve encore, si j'ai bien retenu ton pseudo, m'a déconseillé quand même de le lire tant que j'étais enceinte et même d'ailleurs après, d'attendre un petit peu parce qu'apparemment certains aspects de La Route peuvent être assez choquants, dirons-nous. Donc par conséquent, comme j'avais quand même envie de découvrir sa plume, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais m'en procurer un autre de lui. Je suis tombée sur celui-ci. Je n'ai jamais lu ce bouquin, je n'ai même jamais vu le film, je me suis dit que c'était l'occasion. Bon, de ce que j'ai compris, on va vraiment être ici dans une ambiance très western, puisque l'on va suivre un homme qui se balade dans une sorte de désert et qui va tomber sur des cadavres, de l'héroïne, des armes, bref, il se dit
c'est trop beau. En plus de ça, il y a aussi 2 millions de dollars, ce qui fait qu'il ramasse, je suppose, la drogue et surtout l'argent, qu'il se barre, sauf que forcément, cet argent à la base il est à quelqu'un, et que par conséquent cet homme va devenir la proie d'un groupe de narcotrafiquants qui a forcément envie de récupérer son butin. La quatrième nous dit qu'à ses trousses il va avoir un vieux shérif et un tueur psychopathe de la pire espèce. Moi rien que cette phrase là elle m'envoie du rêve. Ça fait même pas 300 pages, c'est un western, c'est typiquement le type de roman que je n'ai pas du tout l'habitude de lire et qui va me faire sortir de mes petites habitudes, mes petites pantoufles. Et puis ce sera l'occasion de découvrir enfin la plume de cet auteur dont j'ai tant entendu parler. J'ai également pris Le sang versé d'Assa Larsson aux éditions Le Livre de Poche. Ce roman est un tome 2 avec un personnage récurrent qui s'appelle Rebecca Martinson. J'ai le premier tome dans ma palle qui est Aurore boréale, que je n'ai pas encore lu. Mais bon, j'ai bon espoir que ça me plaise bien. Du coup, lorsque j'ai vu ce tome 2 à un très bon prix, je me suis un petit peu laissé tenter. On retrouve donc ici l'avocate Rebecca Martinson qui va devoir enquêter sur le corps d'une femme pasteur qui a été retrouvée donc tuée et pendue à l'orgue de son église, un meurtre qui va faire écho à un autre meurtre d'un autre pasteur qui a eu lieu un an plus tôt. Assa Larsson est une auteure, je pense que c'est une femme suédoise. Donc voilà, dans cette saga, on va partir clairement dans le Grand Nord, dans le froid. Je pense que c'est typiquement le genre de lecture qui sera bienvenu cet hiver, lorsqu'on se caillera les miches sous un plaid. Je me suis également procuré 4 garçons dans la nuit de Val McDermid aux éditions J'ai lu. Dans cette histoire, on va suivre un groupe de garçons en Écosse qui, un soir bien éméché, se balade, je crois, dans une forêt jusqu'au moment où ils tombent sur le cadavre d'une jeune fille. Du coup, ni une ni deux, ils sont très vite dégrisés, ils appellent la police. Sauf que la police va croire qu'ils sont potentiellement les auteurs de ce crime parce que chacun avait une raison d'en vouloir à cette jeune fille. Alors, faute de preuves, ils vont être relâchés. Malheureusement, les frères de cette jeune fille ne vont pas en rester là, vont vouloir du coup leur faire la peau et surtout venger leur sœur. Une seule solution donc pour nos 4 garçons, faire tout simplement la lumière sur ce mystère, enquêter eux-mêmes, quitte à aller titiller le vrai tueur. De ce que j'ai cru comprendre, on va se retrouver avec une temporalité qui va s'écouler sur une 30aine d'années. Je vous avoue que vraiment ce livre m'intrigue beaucoup. Ça se passe en plus de ça en Écosse et je n'ai pas l'habitude de lire beaucoup de romans qui se passent là-bas. Donc là encore, si vous l'avez lu, surtout n'hésitez pas à me donner votre avis. Bon, par contre, niveau état, pour un livre qui est censé être en bon état, je trouve que pour le coup, ils ont un peu abusé. Autre roman dont l'état est là encore plutôt discutable, mais bon, c'est typiquement le genre de roman que je risque d'emmener cet été au bord de la piscine, alors ma foi, disons qu'il ne risquera pas grand chose de plus s'il prend un petit peu d'eau sur le coin de ses pages. Il s'agit de N'oubliez jamais de Michel Bussy aux éditions Pocket. Ici l'histoire se situe sur la côte française à Yport où Jamal va tout simplement remarquer une femme au bord de la falaise alors que lui était parti faire sa petite balade tranquille. Près de cette femme se trouve une écharpe rouge qui semble être la sienne et s'être envolée. Du coup, Jamal ramasse cette écharpe, la redonne à cet inconnu, puis s'en va, sauf que quelques minutes plus tard, on retrouve le corps de l'inconnu en question en bas de la falaise avec cette écharpe rouge autour du cou. Les connexions se font donc très rapidement. Jamal est donc accusé de l'avoir poussé. Est-ce vrai? Est-ce faux? Le but de ce roman sera donc de faire éclater la vérité. Bon, comme d'habitude avec Bussy, on est là encore sur de la petite pavasse, mais de la petite pavasse qui se lit très bien. C'est du petit thriller qui, ma foi, passe toujours bien. Moi, c'est jamais des coups de cœur, mais en attendant, comme je dis souvent, l'été, voilà. C'est typiquement le genre de petits romans à suspense qui me demandent pas trop d'efforts et que j'aime assez déguster au bord de la plage ou au bord de la piscine. Dans ma commande, il y avait également In Tenebris de Maxime Chatham aux éditions Pocket. J'ai lu il y a quelque temps de ça le premier tome de cette saga, de cette trilogie il me semble, qui était donc L'âme du mal, que j'avais bien aimé, mais qui n'avait pas non plus été une lecture exceptionnelle. Il y avait certaines choses, certains éléments, certains procédés qui ne m'avaient pas forcément convaincu. Du coup, je m'étais dit oui, à l'occasion, je lirai la suite, mais c'était pas non plus une envie extrêmement pressante.
Je vous avoue que je suis un petit peu déçue parce que je ne l'avais pas commandé avec cette vieille édition, avec cette couverture-là. Bon, si jamais la lecture du tome 2 se passe bien et que j'ai envie de lire le tome 3, je me le rachèterai avec la même édition, on va dire, que celle que j'avais pour l'âme du mal. On va donc retrouver ici le personnage de Joshua Brolin, et non pas Brolin comme je me le disais dans ma tête, que l'on avait du coup découvert dans l'âme du mal. On est toujours à New York où on nous dit que chaque année des dizaines de personnes, voire même plus je pense, disparaissent sans laisser de traces, sauf que voilà, un jour, l'une de ces personnes qui a disparu va refaire surface. C'est une jeune femme qu'on retrouve scalpée. Oui, là encore, pour ceux qui ne sont pas fans du gore, je pense que clairement cette saga n'est pas faite pour vous. Et cette jeune femme dit revenir de l'enfer. Nous embarquons, je dirais, je ne sais pas, en tout cas, bon, celui-ci n'est clairement pas dans mes priorités, mais là encore, j'avais dit que je tenterais le tome 2. Ce sera donc chose faite à un moment ou à un autre. Et ce sera le dernier de cette sélection, mais que voulez-vous, c'est vraiment l'un de mes auteurs chouchous. Je me suis aussi procuré L'Anneau de Mobius de Franck Tillier aux éditions Pocket. Dans ce roman, on va suivre la toute première enquête d'un jeune flic à qui on va confier une affaire autour d'une actrice porno qui a été torturée. Ce flic va du coup plonger dans le milieu des déviances sexuelles et autres. Et en parallèle de ça, on va également suivre un autre personnage qui s'appelle Stéphane, qui a depuis très longtemps des espèces de prémonitions, de rêves prémonitoires. Et dernièrement, il fait ce rêve où il est armé, poursuivi par la police et où il y a une petite fille morte. Et il semblerait que nos deux personnages vont se rejoindre, j'en sais pas plus. Ça reste du Tillier. Dans tous les cas, il aurait été lu à un moment ou à un autre. Et oui, une fois de plus, on est sur du parpaing. Avec Tillier, on a l'habitude. Le roman suivant, j'étais vraiment hyper contente d'enfin le trouver parce que j'en entends parler depuis un moment maintenant. Et en plus de ça, dans un état absolument nickel. Il s'agit du Gardien invisible de Dolores Redondo aux éditions Folio. Là encore, c'est complètement la faute de Séverine qui en a parlé, qui en a d'ailleurs très bien parlé. En plus de ça, on est avec du thriller espagnol et en général, c'est quelque chose qui me plaît assez. On est avec le premier tome d'une saga autour du personnage récurrent de Amaya Salazar. Cette histoire se passe donc au Pays Basque espagnol où on va retrouver le corps d'une jeune fille dénudée avec sur elle des poils d'un animal et il semblerait que dans cette forêt, on y raconte qu'il y vivrait un homme mi-ours qui terroriserait les gens. L'inspectrice Salazar va donc enquêter sur cette histoire afin de faire toute la lumière sur ce mystère. Par conséquent, on va être dans un univers assez mystérieux, plein de superstitions et dit comme ça, forcément, ça ne peut que me rappeler l'univers de Fred Vargas. Donc si on a un mélange entre l'univers de Fred Vargas et du thriller espagnol, je pense que ça peut clairement être ma came. Bon, le roman suivant, je vais passer très vite dessus et vous allez comprendre pourquoi. Puisque ça y est, j'ai enfin réussi à me procurer Shutter Island de Denis Lehane aux éditions Rivage Noir. De Denis Lehane, j'ai lu il y a très peu de temps Quand vient la nuit, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai découvert sa plume et ça m'a beaucoup plu. Shutter Island est vraiment son roman le plus connu. Bien sûr, j'ai vu le film plus d'une fois. Donc bon, je sais d'ores et déjà que la grosse révélation finale à la fin de ce roman ne va pas me péter à la gueule puisque je la connais déjà. Mais rien que pour l'écriture de Denis Lehane, j'avais de toute façon envie de lire ce roman. Je ne vous fais pas l'affront de résumer cette histoire. De toute façon, comme d'habitude, si vous voulez les résumer, vous retrouvez tous les liens utiles en barre d'infos. Et pour ceux qui potentiellement ne l'auraient pas lu et surtout n'auraient pas encore vu le film, vraiment, je vous le recommande parce que c'est très bon. Je vous rassure, nous arrivons bientôt à la fin de cet énorme book haul puisque je n'ai plus que 2 ouvrages à vous présenter. Je me suis tout d'abord procuré une proie facile de Yishai Sarid aux éditions Babel Noir. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce roman? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que j'ai réussi à trouver un roman de chez Babel à un prix vraiment très intéressant parce que bon, on va pas se mentir, à la base, les romans de cette maison d'édition ne sont pas donnés. En plus de ça, c'est un roman qui à la base est écrit en hébreu. Son auteur est israélien, je pense.
et je n'ai jamais lu jusque-là d'auteurs israéliens, donc ce sera vraiment une toute première expérience. L'histoire en elle-même se passe également en Israël où une jeune femme soldat qui est aussi une religieuse pratiquante va accuser l'un de ses supérieurs de viol. On va donc dépêcher un homme pour enquêter sur cette affaire, pour tout simplement savoir le vrai du faux, parce que de l'autre côté, son supérieur est un soldat que la plupart décrivent comme un homme très droit, très patriote, enfin bref, un homme bien sous tout rapport. Notre enquêteur va donc creuser, je suppose, le passé, la personnalité de ces deux protagonistes, et la quatrième nous dit que, à travers ces deux figures ambiguës, Yishai Sarid dresse le portrait nuancé et complexe d'un Israël brutal et insaisissable. Ah oui, non mais là on est clairement sorti de mes petites habitudes. Mais je sais pas, ça m'intriguait, et justement, le fait d'avoir un récit que typiquement je n'ai pas du tout l'habitude de lire, je me dis que ça peut me réserver vraiment une très bonne surprise. Et le tout dernier roman poche de cette sélection, il s'agit de L'enfant sans nom d'Amy McKinnon aux éditions 10-18. Dans ce roman, on va suivre une thanatopractrice qui va un jour devoir préparer le corps d'une jeune fille qui s'appelle Tracy, qui lui rappelle énormément le visage d'une petite fille qu'elle avait eu à préparer quelques années auparavant, une petite fille inconnue qui avait été appelée du coup Aimée X. Sauf que voilà, il semblerait que le cadavre de Tracy va disparaître, tout comme celui d'Aimée X avait disparu quelques années auparavant. Et parce que ces petites filles l'obsèdent beaucoup trop, notre thanatopractrice va donc se donner pour mission de les retrouver, quitte à potentiellement se perdre elle-même. Voilà, c'est donc ainsi que va se terminer cette vidéo. Comme vous l'aurez vu, j'ai vraiment un peu trop craqué. Mais comme je l'ai dit, c'était des titres qui étaient pratiquement tous dans ma wishlist depuis très longtemps. J'avais donc très envie de les découvrir et j'étais donc ravie de pouvoir les trouver en occasion. Bon, alors vous connaissez la chanson comme d'habitude, hein. Si vous avez des avis à me partager sur ces romans ou sur d'autres d'ailleurs, surtout n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et comme je pense que cette vidéo va déjà être beaucoup trop longue, je vais du coup m'arrêter là. Je sais que je vous retrouve très prochainement pour un point lecture, et j'espère donc que de votre côté vous faites de belles découvertes littéraires, et bien sûr comme d'habitude je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. À très bientôt, bye.